Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Oh, quelle joie de parler de Jésus. Vous savez, Jésus, c'est la chose la plus extraordinaire qui me soit arrivée. Vraiment, si je ne le connaissais pas, je ne savais pas ce que j'allais devenir, franchement. Et il a fait tellement de grandes choses que chaque fois, j'ai pour objectif de parler de lui, de parler de lui. Quels que soient les vents contraires, parler de lui, annoncer son nom. Et chaque fois, et le célébrer. Parce qu'il est digne d'être fils de Dieu. Il est venu pour nous libérer, nous sauver. Et qu'il fasse beau temps, qu'il fasse chaud, moi, ça ne change rien. Je vais annoncer Jésus. Voilà. Alors, je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ. Comme tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ sont des disciples de Christ. Et je suis sauvé pour servir. Je le répète toujours parce que c'est très important. Je suis sauvé pour servir. Chaque fois que vous marchez dans les voies du Seigneur, si vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous allez, vous devez prêcher Jésus, annoncer Jésus, montrer que Christ est venu pour sauver l'humanité. Il est Dieu manifesté sur la terre. Voilà. Et c'est une joie pour moi de toujours l'annoncer. Aujourd'hui, ce dont je vais parler, c'est l'expression « tout est accompli ». C'est une expression, mais qui a un véritable sens. C'est le 7e cri de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Tout est accompli. Alors, nous allons prier. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, merci pour cette parole que tu mets dans mon cœur. Étends tes mains, éternel mon Dieu, afin que cette parole que je libère soit pour moi-même source de bénédiction et pour tous ceux qui la reçoivent, source de bénédiction dans le nom de Jésus. Tu es l'éternel des armées, celle de ta force et de ta puissance dont j'ai besoin. Jésus-Christ, ton Saint-Esprit pour me diriger, afin que je ne dise rien qui vient de moi, que je m'efface pour que tu règnes en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, il fait beau temps, profitons de ce beau soleil, parce que tout est grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un passage biblique, Jean chapitre 19, verset 30. Et je lis Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand nous écoutons une telle phrase, la première chose que nous pensons « Tout est accompli », c'est quoi? Le monde considère que lorsque quelqu'un est en train de faire une œuvre et qu'il a terminé cette œuvre, cette personne peut dire carrément s'éloigner, regarder l'œuvre, puis dire tout est accompli. C'est-à-dire, il a parachevé l'œuvre qu'il était en train de faire. Mais dans ce cas, le cas d'espèce, ici c'est Jésus-Christ qui à la croix dit tout est accompli. Ça veut dire quoi? Il a parachevé l'œuvre que son Père l'a envoyé accomplir. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Tout est accompli, c'est le premier cri de Jésus. D'abord, tout est accompli, c'est le 7e cri de Jésus, mais il y a le premier cri de Jésus. Le premier cri de Jésus à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un cri de douleur, un cri de souffrance, un cri d'angoisse, un cri de désarroi. Mais ce cri de désarroi cède la place à un cri de triomphe, un cri de victoire. Tout est accompli. C'est le 7e cri que Jésus aimait. Oui, c'est le 7e cri et c'est un cri de victoire et de fin de sa mission pour sauver l'humanité pécheresse. Donc tu dois comprendre dans le tout est accompli que Christ envoie un message fort à l'humanité en criant pour dire j'ai remporté la victoire. J'ai fini d'accomplir la raison pour laquelle le Père m'a envoyé. Maintenant, je rends mon esprit au Père. Parce que lui m'a dit, c'est pas le diable qui me tue, c'est moi-même qui décide de rendre mon esprit à Dieu. Mais j'exprime que tout est accompli pour que l'humanité sache que j'ai terminé la mission et que maintenant l'humanité est libérée et la condamnation est ôtée. Oh, non, Jésus-Christ, tu es exceptionnel. Le tout est accompli, c'est aussi le cri de satisfaction dans la douleur. Oui, Jésus est heureux d'avoir accompli la volonté de son Père. Il a quitté son ciel de gloire. Il n'était pas obligé. Jésus n'était pas obligé. Il était dans son ciel de gloire avec son Père. Il aurait pu rester là-bas. Il a décidé de descendre sur la terre
Ah, donc Jésus est heureux d'accomplir la volonté de son Père, quand bien même c'est douloureux. Il a quitté son ciel de gloire pour chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, c'est la Bible qui le dit. Selon Luc chapitre 19, verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous étions perdus. Il est venu nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a sauvés, il nous a délivrés de la perte dans laquelle nous étions. Le tout est accompli, c'est aussi le combat. Pour montrer que le combat est terminé. L'adversaire est vaincu pour toujours. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. Le combat est terminé. Ne cherche pas à mener un combat à la place de Christ. Christ a déjà terminé le combat. Oui, le tout est accompli. C'est un cri de délivrance de l'humanité, de la colère de Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Hébreux chapitre 9, verset 22. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est puissant et efficace pour nous purifier de tout péché. Son sang nous lave. Tu n'as plus besoin d'un quelconque sacrifice pour voir tes péchés pardonnés. Confesse-les, prends l'engagement d'abandonner et Christ te libère. Le tout est accompli. C'est quoi encore? C'est Jésus qui accomplit à la lettre toutes les prophéties bibliques le concernant. Luc 24, verset 6. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire? C'est le tout est accompli ça. À la croix, Jésus avant de mourir dit tout est accompli. Puisque tout est accompli, croyons en Jésus et obéissons à sa parole afin d'avoir la vie éternelle et une place assurée dans son ciel de gloire. Puisque tout est accompli. Crois en Jésus, accepte-le. Ne demeure pas dans le péché dans lequel tu es pour mourir. Mais accepte Jésus, crois en lui. Considère-le comme Seigneur et Sauveur afin que tu aies la vie éternelle. Une place assurée dans son ciel de gloire lors de son avènement. Le tout est accompli de la Bible. C'est que Jésus est venu pour nous libérer par l'œuvre rédemptrice à la croix. Il nous a délivrés de la maladie. Il nous a délivrés de toute malédiction. Il nous a délivrés des prisons et des cachots sataniques. Il nous a délivrés des envoûtements et de l'aveuglement spirituel. Il a payé le prix. Le prix de notre rachat a été entièrement payé par Christ cash. Oh, quel bonheur d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Tout est accompli. Le tout est accompli de Jésus est le décret et l'alliance divine qui annule tous les décrets diaboliques des puissants des ténèbres sur la vie d'un enfant de Dieu. Manto Brechekereba. Oui, c'est le décret de l'alliance divine. Le décret et l'alliance divine qui annule tous les décrets sataniques, diaboliques, démoniaques des puissants des ténèbres sur notre vie. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Colossiens chapitre 2 verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Et oui, après la mort de Jésus-Christ de Nazareth, sa résurrection, toi qui l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu as tout pleinement en lui. Oui, sache que maintenant, rien ne nous manque si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si nous demeurons dans la sanctification, je précise bien, respectant ses commandements, parce que Jésus a tout fait, il a tout accompli pour nous. Tout est accompli, il n'y a plus rien à accomplir. Ce que nous devons faire, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'annoncer Jésus. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Nous devons continuer de parler de Jésus, avancer, gagner des âmes et que la joie soit dans le ciel de gloire parce que nous vidons le potentiel occupant de l'enfer.
Parce que Jésus a tout fait. Il a tout accompli pour nous. Jésus-Christ, notre sauveur, voulait nous dire que l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre est achevée. Je peux dire même parachevé. Ce qu'il nous demande, c'est de considérer cette parole, la parole de Dieu, de l'accepter. Lui, Jésus, comme Seigneur et Sauveur, oui, tout est accompli. Il n'y a plus rien accompli. Cette œuvre grandiose est parfaite. Il n'y a pas d'autre moyen pour toi d'avoir le salut de ton âme. Les bonnes œuvres, des mérites, les dons, la libéralité, les traditions religieuses, les rites, marcher avec des hommes de Dieu qui sont appelés bishop, révérend, archibishop, ne pourront pas te sauver. Ça ne pourra pas te donner la vie. La vérité, c'est que tout ce que Jésus-Christ te demande, c'est de l'accepter. C'est de considérer l'œuvre parfaite par la foi qu'il a accompli pour ton salut en allant mourir sur le bois infâme. C'est de placer notre foi en Jésus. Alors nous serons éternellement pardonnés, transformés et nous aurons la vie éternelle. Il nous accorde le salut, Jésus-Christ, la vie éternelle, la vie en abondance, puisque tout est accompli. Mon frère, ma soeur, tu n'as plus rien à faire. Jésus a tout accompli pour toi. Accepte-le. Marche avec lui. Abandonne le mal. Abandonne le péché. Et suis Jésus-Christ. Deviens petit Christ qui marche dans les voies du Christ. Te sanctifiant davantage. Confessant ton péché, l'abandonnant. Afin que Christ puisse te recevoir en disant un jour, bon et fidèle serviteur, viens dans le repos du Maître. Que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce se manifeste. Maintenant, accepte Jésus. Sors de cette vaine façon de vivre. Sors du monde et du fonctionnement du monde. Et lui, il t'accueillera. Il te donnera la paix, il te donnera la joie. Il te préparera une maison dans la Jérusalem céleste, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. On garde le contact, il bénisse vos maisons. Et à très bientôt. Oui, avec Jésus-Christ, tout est accompli. À très bientôt.